Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Après le changement d'horaire, nous nous retrouvons dorénavant, et ce à partir de ce soir à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons d'ailleurs les principaux titres. La corrélation entre responsabilité et reddition des comptes, c'est l'un des principes fondamentaux de la Constitution. Il a pris tout son sens dans la dernière décision royale de révoquer des ministres et d'autres hauts responsables. Poumon vert de la capitale économique, le parc de la Ligue arabe fait peau neuve. Les travaux de réhabilitation avancent. Ils devraient être livrés en mars 2018. Et puis nous irons à Mohamed El Rizlan où se clôturera ce soir la 8e édition du festival de Taragalt, un festival dont les soirées sont musicales et appellent à préserver les valeurs de paix et de tolérance. Comme chaque dimanche, nous entamons notre édition par le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève. Le rappel sur Aden Hached. Lundi, Sa Majesté le Roi a procédé au niveau de l'avenue Hassan II, au quartier Boutana à Salé, au lancement du projet d'extension de la ligne 2 du tramway de Rabat-Salé. Ce projet répond à plusieurs enjeux à la fois de transport, de requalification urbaine et de société. Sa mise en service est prévue en juillet 2019. Il permettra de desservir des quartiers denses en population, près de 400 000 habitants, en l'occurrence le quartier Yaqoub El Mansour à Rabat et les quartiers Moulay Ismail et Qaryat Ould Moussa à Salé. Pour accompagner ce projet d'extension, le parc du tramway sera renforcé par l'acquisition de 22 nouvelles rames. Mardi, Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu le premier président de la Cour des comptes en présence du chef du gouvernement et des ministres de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances. Au cours de cette audience, le premier président de la Cour a présenté devant Sa Majesté le Roi un rapport comportant les résultats et conclusions de la Cour sur le programme Al-Husseima Manarat al-Mutawassit. Le rapport de la Cour des comptes a souligné que les investigations et enquêtes qu'elle a menées ont confirmé l'existence de plusieurs dysfonctionnements enregistrés sous le précédent gouvernement. Le rapport a également révélé que plusieurs secteurs ministériels et établissements publics n'ont pas honoré leurs engagements dans la mise en œuvre des projets et que les explications qu'ils ont fournies ne justifient pas le retard qu'a connu l'exécution de ce programme de développement. Le rapport a en outre démontré qu'il n'existait ni malversation, ni détournement. Se basant sur les différents rapports soumis à la haute appréciation du souverain, Sa Majesté le Roi a décidé un ensemble de mesures et sanctions à l'encontre de plusieurs ministres et hauts responsables. Sa Majesté le Roi a donné ses hautes orientations pour tirer les leçons des difficultés qu'a connues le programme de développement Manarat al-Mutawassit afin d'éviter les dysfonctionnements et les obstacles qui pourraient entraver la réalisation des chantiers de développement dans les différentes régions du royaume. Ces décisions royales s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle politique qui ne se limite pas uniquement à la région d'Al-Husseima, mais englobe toutes les régions du Maroc et qui concerne tout responsable, tout niveau confondu, en application du principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Mardi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé à l'arrondissement Tabrekt à Salé au lancement. Le projet vise la promotion des conditions de travail des commerçants, la sédentarisation des marchands ambulants, l'éradication des constructions insalubres et enfin la libération des voies et espaces publics. Ce projet ambitionne également la promotion de l'économie solidaire et l'intégration du commerce informel dans le tissu économique. Avec un délai de réalisation de 36 mois, ce projet contribuera sans nul doute à la promotion des conditions socio-économiques de milliers d'habitants ainsi que la dynamisation de l'activité économique au niveau de la ville de Salé.
Jeudi, Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi a reçu M. Nizar Baraka, nouveau secrétaire général du parti de l'Istiqlal, et ce, comme il est d'usage pour le souverain de recevoir les nouveaux secrétaires généraux des partis politiques. Vendredi, le souverain a procédé à l'arrondissement Youssoufia à Rabat à l'inauguration du complexe socio-éducatif, sportif et médical intégré à Nahda, réalisé dans le cadre de l'INDH. Le nouveau complexe offre un cadre propice d'accueil et d'accompagnement des personnes cibles, femmes, jeunes, personnes à besoins spécifiques, personnes âgées et retraitées, à travers notamment des actions d'écoute et de conseil et des activités culturelles, éducatives, sportives, qui visent la consolidation de la justice sociale et des attributs d'une citoyenneté digne. Le complexe veillera à assurer des formations au profit des femmes en situation difficile et des jeunes en vue de faciliter leur intégration socio-économique. Il répondra aux besoins des personnes souffrant d'un handicap et participera au renforcement des infrastructures sportives de proximité et au développement des aptitudes sportives des jeunes. Le même jour, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé au lancement des travaux de construction de la nouvelle gare routière de Rabat. Cette future gare sera réalisée sur un terrain situé à proximité du complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. Elle sera conçue selon une architecture moderne, optimisant les espaces pour une gestion fluide des passagers. Elle sera dotée d'équipements conformes aux exigences internationales en matière de sûreté, de sécurité et de qualité des services. Le projet bénéficiera d'un accès direct à partir de l'autoroute Rabat-Casablanca. Retenons à présent ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président turc Recep Tayyip Erdogan à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour saluer les liens fraternels, solides, l'estime mutuelle, la solidarité agissante liant les deux peuples et l'évolution constante des relations de coopération fructueuses entre les deux pays. C'est l'un des principes fondamentaux de la Constitution, la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes. Il a pris tout son sens dans la dernière décision royale de révoquer des ministres et d'autres hauts responsables suite au rapport de la Cour des comptes au sujet du programme Al-Husima Manarat al-Mutawassit, une décision qui inaugure d'une nouvelle ère rompant avec toute impunité et mettant l'intérêt général au cœur de la gestion de la chose publique. Immanable. Les sanctions tombent, la reddition des comptes est loin d'être un slogan creux. C'est en effet une rupture qui inaugure d'une nouvelle étape marquée par l'exécution, la compétence, le bilan et la performance qui importent tout aussi bien que l'intégrité et la probité. La corrélation entre responsabilité et reddition des comptes trouve toute sa force dans la Constitution, plus précisément dans son article 1er, une sorte de responsabilisation avec pour toile de fond les principes de respect de la loi, de neutralité, de transparence et d'intérêt général. La décision royale est une concrétisation d'un principe fondamental de la Constitution, à savoir la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes. C'est aussi une mise en application de l'article 47 qui confère à Sa Majesté le Roi des prérogatives constitutionnelles en matière de révocation de ministres ou autres responsables publics après des consultations avec le chef du gouvernement. La décision royale rompt avec l'impunité et donne le ton à une nouvelle ère. Une décision qui pose aussi les jalons d'une nouvelle ère de gouvernance souhaitée par le souverain, celle de l'action et de la réforme, désormais nécessaire. Lorsqu'on parle de gouvernance, cela nous renvoie à plusieurs composantes. L'administration, la politique, l'encadrement, la planification, les réformes, la relation avec les citoyens et la société civile, tout cela requiert des modes de gouvernance appropriés. Le temps est venu de rendre pleinement opérationnel le principe de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes, avait souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le dernier discours du trône. Un discours ferme et déterminé envers tous ceux qui assument une responsabilité publique, avec le souci majeur de placer le citoyen au cœur de l'action publique.
La Chambre des représentants tiendra demain, lundi, une séance plénière consacrée aux questions mensuelles orales relatives à la politique générale auxquelles répondra le chef du gouvernement. Cette séance débutera à 15h30. Direction à présent Riyad, où le Maroc a réitéré son engagement de la nécessité de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale et nationale du Yémen, et ce lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères et des chefs d'état-major généraux des pays membres de la coalition de soutien à la légitimité au Yémen. Le Royaume du Maroc a affirmé la nécessaire poursuite des efforts pour parvenir à une solution politique de la crise yéménite, conformément aux 3 références, l'initiative des pays du Golfe et les mécanismes de son exécution, les conclusions du dialogue national global et la résolution 2216 du Conseil de sécurité. Direction l'Espagne à présent, 1 million de personnes ont manifesté ce dimanche à Barcelone en faveur de l'unité de l'Espagne. Une estimation fournie par la préfecture, le camp de l'unité s'est fait entendre. La manifestation a envahi l'une des avenues emblématiques de Barcelone. Madrid a dissous, rappelons-le, le Parlement et convoqué des élections dans la région pour le 21 décembre. Le gouvernement espagnol vient reprendre au plus vite le contrôle sur la Catalogne, dont la déclaration d'indépendance vendredi n'a obtenu aucune reconnaissance internationale. Et puis le bilan de l'attaque de Mogadiscio en Somalie s'élève à 27 morts. C'est ce qu'annonce le ministère somalien de la Sécurité intérieure. 5 hommes armés avaient pénétré dans un hôtel au nord de la capitale. 2 d'entre eux ont été tués, les 3 autres capturés vivants. 2 véhicules piégés avaient explosé hier en fin d'après-midi près de l'hôtel fréquenté par de nombreux hauts responsables politiques avant que des hommes armés ne prennent d'assaut l'hôtel. Une attaque revendiquée par les Chebeb affiliés à Al-Qaïda. Les chefs de la police et des renseignements ont été congédiés selon des sources officielles somaliennes. Et puis les forces syriennes poursuivent leur offensive à Deir ez-Zor, contrôlant l'immense majorité de la capitale provinciale à l'est du pays. L'armée syrienne tente de reprendre les quelques quartiers aux mains des terroristes de Daesh. Au cours de ces dernières 24 heures, les combats ont fait 73 morts, dont 50 parmi les terroristes. Les terroristes du groupe autoproclamé État islamique sont encerclés dans un secteur situé entre la ville et l'Euphrate, a précisé l'OSDH, l'Observateur syrien des droits de l'homme. Les combats se poursuivent avec l'appui de l'aviation russe. Et puis en 2 mois, 600 000 réfugiés Rohingyas se sont retrouvés dans des camps de réfugiés au Bangladesh. Ils s'entassent dans des cités de tentes dans le sud du pays. La pression internationale sur la Birmanie est bien réelle. Washington avait annoncé de réduire encore davantage son aide aux unités birmanes et aux officiers impliqués dans les violences contre la minorité musulmane. À Rangoon, en Birmanie, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui pour témoigner leur soutien à l'armée, fortement critiquée à l'étranger pour le drame des Rohingyas. Retour chez nous et on va à Casablanca, poumon vert de la capitale économique. Il est aujourd'hui en plein travaux de réhabilitation. Le vaste chantier du parc de la Ligue arabe est à un taux d'avancement de plus de 75% et il sera livré en mars 2018 sur une superficie de 30 hectares. La facture globale de cette réhabilitation s'élève à quelques 100 millions de dirhams. Sarah Kater. Les travaux avancent à grands pas dans le chantier de réhabilitation du parc de la Ligue arabe. Les travaux ont commencé en janvier 2015 et vont coûter à terme 120 millions de dirhams, des fonds débloqués dans le cadre du plan de développement du Grand Casablanca. Ce projet de la réhabilitation du parc de la Ligue arabe vise à réhabiliter le parc dans sa globalité, à savoir les allées de Fécus, l'éclairage public, la création de circuits pour le fitness. Il y a aussi la création d'une Segia qui est symbole des jardins islamiques. Dans sa nouvelle version, le parc de la Ligue arabe, qui s'étend sur une superficie globale de 30 hectares, comprend des parcours sportifs, des espaces verts et des espaces de jeu.
Le projet a été subdivisé en 3 phases, disons en 3 parties. La première partie, c'est l'ancien parc Yasmina. La deuxième phase, c'est la zone entre boulevard Moulay Youssef et Ali ibn Abi Talib. Et la troisième phase, c'est celle entre Moulay Youssef et boulevard Rachidi. Le parc va être livré à la ville de Casablanca en mars 2018 au plus tard. Il verra alors la mise en œuvre d'actions visant la sensibilisation et l'éducation à l'environnement. L'année 2017 s'inscrit sous de bons auspices pour la cité balnéaire Agadir. La destination affiche une croissance à 2 chiffres. Les clignotants sont au vert. En matière d'animation, inaugurée en 2015, la grande roue panoramique, la plus haute d'Afrique, tourne à plein régime et offre une vue imprenable sur la ville et l'océan au grand bonheur des habitants et des visiteurs. Zakaria Mokinbil. La grande roue brille de toutes ses lumières dans la nuit d'Agadir. Petits et grands veulent tenter l'expérience à bord et prennent place dans les gondoles avant de se lancer dans l'aventure. La grande roue est aujourd'hui la principale attraction de la corniche. C'est vraiment impressionnant. La vue du haut de la roue est tout simplement bluffante. Mes enfants adorent. C'est la première fois. J'ai essayé la grande roue, j'ai beaucoup apprécié, surtout la vue. Elle est magnifique, incroyable. Les passagers peuvent profiter d'une vue panoramique sur la cité balnéaire. À 45 mètres de hauteur, ce manège permet de se divertir tout en s'assurant une bonne dose d'adrénaline. Une expérience que beaucoup sont tentés de rééditer. C'est la plus grande roue en Afrique. Elle fait partie de la 2e catégorie du genre en termes de dimension au niveau international. La grande roue a contribué à embellir la corniche d'Agadir. Située à 25 mètres de la plage, c'est devenu un point de repère pour les habitants et les visiteurs. On descend un peu plus bas, nous allons à Mohamed Rizlan. Le festival de Taragalt ferme ses portes ce soir. Festival de musique du désert, il réunit de nombreux artistes du monde entier autour du thème « La diversité culturelle, facteur de paix et de développement ». Une 8e édition organisée au cœur des dunes et dont les sonorités appellent à préserver les valeurs de paix et de tolérance. Zakaria Mokinbil. Dans une ambiance unique, les mélodies traditionnelles du monde résonnent dans les dunes de sable de Mohamed Rizlan. Les spectacles de fusion s'enchaînent et transportent les festivaliers dans une mosaïque de culture et de coutumes. Le Festival international de Taragalt chante gracieusement la diversité culturelle. Nous allons donc continuer à faire des activités de ce genre au point de vue de la culture entre le Canada et le Maroc, qui demeure un pays très semblable au Canada, puisque pour nous, les valeurs de la diversité et du vivre ensemble sont très, très importantes. Et on a vu aujourd'hui ce que ça donne quand on fait ça en musique. Poésie, chant et danse se succèdent sur cette scène éphémère installée à la porte du désert. Des artistes célèbrent l'héritage nomade, la grande chanteuse malienne Lella Badi, Génération Taragalt et Draa Trip, 2 groupes marocains qui commencent à gagner en expérience. Ce festival contribue à valoriser l'héritage culturel de la région dans laquelle la femme joue un rôle prépondérant sur tous les niveaux. Elle est le pilier de la famille. Cette manifestation culturelle connaît la participation de plusieurs artistes. Cette 8e édition du Festival international Taragalt organise en parallèle de nombreux ateliers sur la protection de l'environnement et le tourisme durable dans la région. Vous l'avez rectifié de vous-même, le récit était signé Mounia Marouche. Nous refermons notre édition par la soirée de clôture de la 14e édition du Festival des Andalousies Atlantiques d'Essaouira, au programme du flamenco avec la reine flamenca Mercedes Ruiz et une balade au cœur de la musique andalouse avec la chorale Azhar al-Andalous. Je vous laisse apprécier.
Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur l'Oula ce soir 20h30. Une excellente soirée, un excellent début de semaine également. À demain.